En ligne à présent avec Jacques Sapir. Bonjour Jacques. Bonjour Cédric. Économiste, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. On évoquait à l'instant avec Guillaume Dard le dossier grec. On va encore y revenir parce que l'incertitude qu'on pensait voir se lever d'ici maintenant 3/4 d'heure va probablement se prolonger encore quelques heures, puisque les Grecs se disent ne pas être tenus par un quelconque ultimatum ou une quelconque deadline. En tout cas, les mots deviennent durs. Evangelos Venizelos nous dit qu'on est sur le fil du rasoir. Jean-Claude Juncker, dans le Spiegel, nous dit que le risque d'une faillite est présent dès le mois prochain. La situation est vraiment tendue. Oui, la situation est très tendue. Et des deux côtés, si vous voulez, on va jouer un petit peu la promenade au bord du gouffre. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette expression de Foster Dulles pendant la guerre froide. En fait, les Grecs ont compris que la zone euro ne veut absolument pas d'un défaut. Donc, ils essayent là de pousser au maximum ce petit avantage. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui, dans la zone euro, considèrent que finalement un défaut grec est d'une certaine manière inévitable. Et ils vont là pousser les Grecs dans leur retranchement. C'est un jeu extrêmement dangereux auquel on est en train de jouer. Ce jeu, il est valable à tous les niveaux parce qu'il y a la suite, Jacques. Parce qu'il y a le Portugal, parce qu'il y a l'Espagne et qu'il faut apprendre du passé. Oui, tout à fait. Et on voit bien que si on a aujourd'hui un mauvais accord sur la Grèce, cela va augurer très 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 mal de la possibilité d'aider à nouveau le Portugal et puis pourquoi pas l'Espagne. Si on a un bon accord sur la Grèce, là par contre, ça va ouvrir des perspectives nettement plus favorables. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le choix, me semble-t-il, est entre pas d'accord du tout et donc un défaut sec et un mauvais accord qui éviterait peut-être le défaut au mois de mars, mais qui ne ferait que repousser l'échéance à ce moment-là, à juin ou juillet. Reste qu'on a l'impression qu'on en revient toujours aux mêmes questions, à la Grèce, au Portugal, peut-être à l'Irlande pendant un moment, et à chaque fois on a dit finalement ces trois pays ils sont gérables pour l'Union européenne, et c'est vrai qu'ils sont gérables. Malgré tout, derrière il y avait l'Italie, pour le moment peut-être un petit peu moins sur le devant de la scène, mais il y a l'Espagne. Vous nous alertez, Jacques, depuis des semaines sur la question espagnole, et notamment sur l'état d'endettement très poussé de ces fameuses régions espagnoles. Oui, tout à fait. Si vous voulez, alors l'Espagne, on sait très bien que l'Espagne va très mal. On sait que le taux de chômage atteint plus de 23%, qu'il y a plus de 100 000 chômeurs tous les mois. Ça, on le sait. Mais ce que l'on sait moins, c'est l'état des finances absolument désespéré pour les régions espagnoles. Aujourd'hui, la meilleure région, la région la mieux notée, la Catalogne, si elle devait emprunterait à 9,5%. En fait, elle n'emprunte plus. Et on a vu apparaître depuis un petit peu plus de 6 mois des arriérés de paiement par la puissance publique extrêmement important. Ces arriérés, il faudra soit les payer, et à ce moment-là, ça va alourdir la facture pour l'État, soit les considérer comme une dette, mais à ce moment-là, ce n'est plus 8% du déficit que l'Espagne a fait. C'est tout le calcul de Madrid qui tombe par terre. Absolument, absolument. Et là, si vous voulez, il y a une véritable bombe à retardement. Alors, je pense que pour l'instant, les marchés sont très focalisés sur la Grèce, sur le Portugal. Sur la Grèce, on comprend, avec la perspective d'un défaut. Le Portugal, on voit bien là aussi que les soucis sont extrêmement importants. Mais quand on va se rendre compte de la situation exacte de l'Espagne, ça sera beaucoup plus grave. Qu'est-ce qu'il en est de notre, entre guillemets, hexagone? François Baroin, méthode Coué ou pas, j'en sais rien, disait ce matin, on est dans une sorte de faux plat économique. Il faut être sérieux. Avec l'Italie qui est en récession, l'Espagne qui sera dans une récession extrêmement importante, moins 1,5% annoncé par la Banque centrale, en réalité moins 2,5%. Bon, la Belgique, et sans parler du Portugal et de la Grèce, on ne voit pas comment la France pourrait faire une bonne année. Il est très clair que nous aurons une récession, peut-être de moins 0,5, peut-être de moins 1%. Et par rapport à cette récession, évidemment, les calculs sur lesquels ont été basés le budget ne sont absolument plus valables. Donc, il faut le dire, on sera amené à refaire un plan de rigueur après les élections. Merci beaucoup Jacques Sapir, donc directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, avec nous tous les lundis pour commenter comme ça l'actualité macroéconomique et mettre les points sur les i.